Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Johan Pinturo, qui est formateur en marketing touristique tout comme moi, et qui va nous aider aujourd'hui à comprendre comment fonctionne le référencement local et surtout qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de référencement local. Il va nous livrer, vous le verrez, 5 astuces concrètes pour réussir vous aussi à développer votre présence au niveau local sur les moteurs de recherche principalement. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le 101e épisode du podcast Action Réservation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Pinturo, qui est le fondateur de la société Eyo Tourisme. Johan a 34 ans, il est originaire de Limoges et il est installé à Grenoble depuis 8 ans. Son parcours est essentiellement issu du développement web, puis il a été conseiller en séjour et animateur numérique en office de tourisme dans la Loire pendant 2 ans. Puis il est devenu référent e-commerce et a eu pour mission de déployer les places de marché de la plateforme Isère Attractivité pendant 6 ans. Comme moi, Johan a créé son activité Eyo Tourisme en 2022, il est basé à Grenoble et ses domaines de prédilection sont principalement Google Ads, Google Analytics également, tout ce qui va concerner le référencement local, l'optimisation de sites internet et justement il aide aussi les destinations et les hébergeurs touristiques à développer le cahier des charges pour la refonte de leur site web. Il intervient également au niveau de la e-réputation sous format atelier et session de formation. Aujourd'hui, Johan, comme je vous le disais en introduction, va nous livrer 5 astuces concrètes pour développer le référencement local, pour développer votre référencement local. Mais je vous en dis pas plus et vous laisse maintenant découvrir mon échange avec Johan et vous retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion. Belle écoute à tous. Bonjour Johan, je suis contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on s'est rencontrés. En fait, ça fait déjà plus d'1 an, je crois. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir sur le podcast. Alors, pour juste remettre un peu de contexte, en fait, tu es mon homologue. Concrètement, on peut dire qu'on est, on est complémentaires tous les deux. On est tous les deux formateurs, issus du tourisme. Toi, plus que moi, peut-être même. Et puis, donc, tu es basé à Grenoble, la ville dont je suis originaire aussi. Et tous les deux, on répond maintenant conjointement à des appels d'offres parfois auprès d'organismes de formation pour former les professionnels du tourisme, chacun dans nos thématiques phares. Donc justement, je l'ai dit en introduction, mais n'hésite pas, j'espère que tu es d'accord avec ça, que effectivement, tes thématiques de prédilection, c'est tout ce qui va être Google Ads, Google Analytics, ce qu'on appelle le référencement local, et de manière plus large aussi, tout ce qui est optimisation de référencement naturel, donc SEO, tout ce qui va toucher à la e-réputation, et ça, que tu le fais sous des formats de type atelier ou session de formation comme moi. Est-ce Tout à que fait. j'ai oublié quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, je pense qu'on est dedans. Et tout ce qui est autour du site web et des outils digitaux pour les entreprises du tourisme, on est dedans. Je crois que tu aides aussi à la conception de cahier des charges pour la création d'un site web ou la refonte d'un site web. Il me semble aussi que tu formes aussi à ça. Oui, j'ai fait aussi quelques formations là-dessus et de l'accompagnement en direct aussi à la rédaction directement de cahier des charges pour la phase de préparation d'une refonte ou d'un nouveau site web. Ok, super. Et puis, bon, tu as aussi d'autres offres, on en parlera à la fin. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est vraiment cette notion de référencement local. Alors, pour la petite histoire, c'est que tous les deux, on est plutôt actifs sur LinkedIn. C'est d'ailleurs comme ça que tu es venu me chercher sur LinkedIn directement. Et puis, moi, j'ai vu que dans un de tes derniers posts, que tu avais animé avec un autre expert sur une session, un live sur la thématique du référencement local. Et forcément, c'est venu un peu m'intriguer. Ça m'a interrogée, j'ai creusé le sujet. Je me suis dit, bon, plutôt que d'en parler moi et de ne pas utiliser peut-être les bons termes, autant faire venir un copain qui en a fait un sujet phare de ses formations, qui nous explique ce que c'est le référencement local
Et pourquoi c'est indispensable de faire ce travail d'optimisation? Du coup, si tu veux bien, je te laisse peut-être déjà par définir ce qu'est le référencement local, qu'on soit sur une bonne base, que ce soit les auditeurs ou moi-même, qu'on parte d'une bonne base de compréhension et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, ce qu'on appelle le référencement local, c'est une technique d'optimisation pour le web. En gros, ça correspond à tous les actes de visibilité en ligne qu'on peut faire où on est géolocalisé, où il y a une carte interactive qui est mise. Donc, on pense évidemment à la fiche Google, on va pas mal en parler, mais ça comprend aussi tous les autres outils qui permettent de se géolocaliser. Et en fait, sur le web, il y en a beaucoup. Surtout qu'on Mmh. sait que il y a une large majorité des recherches qui sont faites sur Google qui sont en fait des recherches locales. On cherche un établissement à un endroit ou un type d'établissement à un endroit. D'accord. Donc déjà, clairement, cette présence, elle est donc indispensable. C'est d'avoir cette fameuse fiche d'établissement Google. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, donc on va peut-être pas rentrer sur comment concevoir sa fiche d'établissement Google, donc la Google My Business. Là, tu vas plutôt parler de comment on va l'optimiser et l'enrichir. C'est peut-être plus ça. Et jouer sur cette notion de localisation géographique, du coup. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment ça qui est important. Moi, je pense que c'est même le premier acte de visibilité en fait en ligne, dans le sens où c'est ce qui est le plus facile à mettre en œuvre Mm. et que ça a un impact particulièrement fort à la fois sur la visibilité qu'on va pouvoir se donner, mais aussi sur ces autres numériques. On en parlera aussi du cercle vertueux que ça peut créer la fiche de référencement local. D'accord, donc en fait, travailler son référencement local, ça permet donc de maîtriser sa communication, parce que c'est notre propre communication, notre e-réputation, parce que sur une fiche Google, il y a forcément aussi la partie avis. Et puis, comme tu dis, ça permet d'être visible sur les intentions de recherche. Du coup, quand les personnes font des requêtes sur Google notamment, ou tous les moteurs de recherche, mais principalement, on va parler de Google, avec cette localisation. Exemple, comme tu disais, je cherche un hôtel à telle ville, à Grenoble. Voilà. Là, on va effectivement se spécialiser sur ce point-là. Je voudrais juste souligner avant qu'on aille plus loin, que quand on a préparé cet épisode, tu m'as appris quelque chose, effectivement, je n'étais pas certaine et tu me l'as confirmé. Enfin, du coup, tu m'as infirmé finalement ce que je pensais. C'est que je croyais que la fiche d'établissement Google était forcément créée par nous-mêmes parce qu'il y avait ce code de vérification envoyé par Google par courrier pour attester que tu es bien le propriétaire de l'établissement en question. Et moi, je croyais que qu'il ne pouvait rien se passer tant qu'on n'avait pas fait cette activation non par le code. Et en fait, tu m'as dit, attention, non, c'est comme sur d'autres plateformes type TripAdvisor, où en fait, une fiche peut être créée par un tiers. Et ça, j'étais pas certaine sur Google, tu vois. Et en fait, donc c'est vraiment déjà important de se dire, OK, vous avez peut-être pas prévu tout de suite d'en créer une, mais en fait, allez vérifier s'il n'en existe pas déjà une pour vous et donc de la revendiquer. Donc voilà, ça c'était petite parenthèse sur ce point qui n'est pas un petit point finalement déjà, tu vois. Ouais, clairement, c'est pas anodin. Non seulement un tiers peut créer une fiche pour vous, une plateforme peut créer une fiche pour vous, hein. Par exemple, vous inscrivez votre hôtel sur Booking et Booking se rend compte que vous n'avez pas de fiche Google, il peut décider de créer une fiche pour vous. Ah oui. Alors, il y a deux degrés en fait de propriété. Il y a celui qui a la propriété complète de la fiche et c'est le code de validation dont tu parlais tout à l'heure. Là, il va Mhm. falloir la faire vérifier. Mais quand un tiers ou voilà une personne qui n'est pas vous en tout cas crée la fiche, eh bien, elle ne sera revendiquée par personne. Personne n'en est propriétaire, donc personne ne peut l'administrer, personne ne peut y ajouter du contenu, personne ne peut répondre aux avis, etc. Mais la fiche existe quand même et Google la met quand même en avant de la même manière que TripAdvisor peut le faire, par exemple. Et donc là, ça peut avoir un impact important parce que du coup, vous ne maîtrisez pas ce qui se dit Mhm. sur vous. Et il y a notamment une catégorie qui peut avoir un impact majeur là-dessus, c'est la catégorie des questions-réponses. Parce que si quelqu'un pose une question sur cette fiche, il manque des informations, je pose une question dessus et quelqu'un d'autre y répond. Et donc, en fait, vous Mhm. pouvez avoir comme ça une FAQ que vous ne maîtrisez pas avec des personnes qui ne maîtrisent pas vos informations et qui répondent à des questions sur votre établissement. Donc, c'est dit comme ça, c'est quand même assez dramatique. C'est un peu Donc, flippant même, hein. l'enjeu Ouais. L'enjeu de tout ça, c'est évidemment de la revendiquer, c'est hyper important pour pouvoir maîtriser et avoir des notifications lorsqu'un avis est déposé, lorsqu'une photo est publiée ou une question ou autre. Donc il y a un vrai enjeu. De toute façon, lorsque vous créez votre fiche, vous allez renseigner le nom et l'adresse et Google va vous dire, bah, tiens, est-ce que ce serait pas ça ta fiche? Et auquel cas, vous allez passer à la procédure de revendication directement Ok, ou alors la création si elle n'existe pas. Mais effectivement, d'accord. il vaut mieux le vérifier en amont. Ok, ok, très bien. Bon, en tout cas, merci pour
cette mise au point qui, effectivement, tu vois, moi, je l'avais pas perçu comme ça. Et donc, merci en tout cas d'avoir voilà, éclairci ce point. Et donc, attention, c'est que pas parce qu'on n'a pas cherché à faire une fiche qu'elle n'existe pas. Donc déjà, et du coup, ça peut complètement nous desservir si ben, finalement on la laisse vivre sans nous, et que du coup, les réponses peuvent être totalement à côté de la plaque, voire même nous desservir totalement. Du coup, maintenant qu'on a fait cette parenthèse et cette introduction, tu viens aujourd'hui nous livrer 5 astuces, parce que le but, quand on parle référencement, c'est qu'on s'imagine remonter en tête des résultats. Et donc, est-ce qu'il existe des astuces pour faire remonter sa fiche Google, donc sa fiche d'établissement Google? Du coup, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous partager tes astuces? Oui, bah, du coup, j'ai identifié 5 astuces pour faire remonter sa fiche Google. La toute première, bah, ça va être de compléter et enrichir sa fiche. En fait, un des critères majeurs pour faire remonter une fiche aux yeux de Google, c'est d'avoir complété toutes les informations qui vous sont proposées. Donc, compléter complètement votre profil, bien choisir la catégorie. Voilà, il faut absolument avoir mis toutes les informations demandées par Google dans la fiche pour qu'il lui-même considère la positionner parmi les premières. En fait, c'est même, je dirais, la porte d'entrée, quoi. Il faut absolument que tout soit complété pour que vous ayez une chance de pouvoir être positionné dans les résultats de recherche les plus hauts sur une recherche locale. Mhm. Donc, ça veut Et- dire, par exemple, donc, comme j'ai dit, remplir toutes les catégories et tout ce qui est demandé. Google, en plus, vous met un degré de complétion. Il vous dit, vous avez complété votre fiche à Oui. 80%, il vous reste telle et telle action. Donc, vous avez une checklist, hein, vous pouvez vérifier. Mm. C'est évidemment d'avoir des photos. Et puis après, il y a des actions sur lesquelles vous n'avez pas la main non plus. Ben, ça va être, du coup, les avis. C'est pas vous-même qui allez vous mettre des avis. En tout cas, je vous le recommande pas. Mais par contre, du coup, ça va être d'aller chercher, du coup, des avis. Donc, on en reparlera parce que c'est un critère important aussi, mais il faut qu'il Mm. y ait des avis clients sur la fiche. Ça, en fait, en termes de ce que ça donne comme image à Google, ben, c'est que c'est une vraie fiche, c'est des vraies Mm. personnes, puisqu'il y a des gens qui ont déposé des avis dessus. Donc, c'est un vrai critère à ses yeux aussi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un des points qui montre que l'établissement existe réellement et qu'il y a de l'interaction, en fait. C'est aussi, ça fait vivre, finalement, le fait de déposer un avis fait vivre cette fameuse fiche, quelque part. Ça vient lui apporter une certaine fraîcheur d'information. Et puis, qu'est-ce que tu penses des posts? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on publie des posts sur sa fiche Google ou est-ce que ça, c'est entre guillemets has-been, c'était avant, à l'époque de Google+, et aujourd'hui, ça l'est plus? Ou est-ce qu'il faut encore poster? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut poster? Oui, ben c'est une des astuces, hein, effectivement. Les posts sont très, très importants aux yeux de Google. Tout le monde n'y a pas accès aux posts. Mhm. Du coup, il y a certaines catégories d'établissements qui n'y ont pas accès. Encore qu'ils l'ouvrent de plus en plus. A priori, j'ai pu constater que jusqu'à présent, les hôtels n'y avaient pas accès. Mais on m'a rapporté certains y avoir eu accès à un moment, puis plus d'autres. Bon, ça, c'est un peu le problème des outils Google, c'est que Google fait des expérimentations dans des zones Mm. géographiques. Donc, des fois, c'est disponible aux États-Unis, mais pas chez nous. Puis chez nous, et pas aux États-Unis. Enfin bref. Mais en tout cas, oui, les posts sont importants. Et il y a plein de choses qu'on peut dire en fait sur ces posts. Mais du coup, on va On va en peut-être en parler parler après? après. En tout cas, c'est clair que dans la logique de, il faut compléter sa fiche, il faut que tout soit complété, il faut des photos, il faut des avis et il faut des publications, donc des posts sur cette fiche pour qu'elle vive et voilà, qu'on montre que l'établissement a une vie Et depuis sa vivant, ouais. création et récente en fait. Ok, bah alors là, c'est super que tu rappelles ça, parce que ce que tu dis là, je trouve que c'est valable sur n'importe quel réseau, n'importe quelle Ah oui. présence en ligne. Il n'y a pas longtemps, je faisais un atelier sur LinkedIn. En fait, donnez-vous la peine de compléter votre fiche si vous voulez qu'on vienne y trouver de l'information. Et en fait, gagnez-vous du temps déjà d'une chose, parce que ça évitera de répéter les choses alors que l'information est déjà présente. Mais c'est aussi, en fait, ça renvoie l'image de bah, j'ai plein de choses à dire. Effectivement, mon établissement est bien vivant, est toujours actif, parce que des fois, bah, moi, quand je vois une page Facebook qui n'est plus animée depuis 18 mois, bah, j'ai l'impression que l'établissement est fermé, point barre, quoi. En fait, je me pose même pas la question, je ne sais même pas d'appeler. Et effectivement, le fait de faire vivre cette fiche au travers de photos, d'avis ou de posts, bah, ça donne vie à cet établissement et effectivement, bah, ça donne envie de s'y attarder. Et comme pour LinkedIn, en fait, si on se donne pas la peine de remplir son profil, bah, finalement, quelque part, on n'accueille pas, on n'accueille pas l'internaute, quoi. On lui, on n'a rien à lui dire. Voilà, c'est l'image que ça renvoie, c'est qu'on n'a rien à te raconter. Tu es arrivé là par hasard, bah, en fait, tu peux tracer ta route parce que j'en ai rien à te raconter. Donc, en fait, donnez-vous la peine de remplir votre fiche d'établissement Google. Et c'est pas juste d'être présent et d'avoir créé,
c'est vraiment de la remplir jusqu'à atteindre 100% de complétion du profil, en gros. C'est ça. Et pour compléter ça, je dirais même qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 50% des recherches qui sont faites sur Google qui ne donnent pas lieu à un clic. Donc, en fait, les gens ne vont pas aller forcément, dans plein de cas, jusqu'à votre site web pour avoir l'information. Ils vont prendre la fiche Google pour argent comptant. Et donc, Mm. du coup, Ça m'arrive si souvent. les informations ne sont pas à jour, si les informations ne sont pas complétées, si tout ça, et ben, ça peut même être carrément un critère de, ben, en fait, je ne vais pas aller là-bas parce que ça se trouve, ça n'existe même plus, je ne suis pas Mm. sûr et je ne vais pas me donner la peine d'aller vérifier parce que le site web, on se dit pareil, c'est hyper figé et on se dit que du coup, bah, ce que les gens ont mis, est-ce que c'est à jour, est-ce que c'est machin. Donc, effectivement, ça vaut pour tous les outils et pour celui-là, c'est particulièrement important Mm. parce que bah, je sais que moi, du coup, j'ai dû éduquer ma femme dans ce sens-là où elle regardait une fiche établissement Google et puis elle disait, ah, bah, regarde, c'est ouvert jusqu'à telle heure. Et attends, on va sur le site, passe un coup de fil, enfin, sois sûr en fait, parce que les horaires d'ouverture sur la fiche Google, on leur fait confiance de manière complètement aveugle et ça peut vous desservir si vous n'êtes pas actif sur cette fiche. Donc, il faut Mm. vraiment être actif sur sa fiche et effectivement ne pas se contenter de dire je l'ai faite à un instant T et maintenant c'est bon, Mm. j'ai plus besoin d'y toucher. Donc, il y a compléter, mais il y a aussi enrichir et renouveler et Enrichir, mettre à ouais, jour. En complètement. fait, ouais, il y a mettre à jour et enrichir qui est aussi important dans cette astuce numéro un. Tu fais bien de terminer sur ça. C'est oui, on l'a créée, on la complète à 100%, mais on vient aussi la nourrir régulièrement et vérifier que tout est à jour. Mais d'ailleurs, Google t'envoie souvent des messages en disant, notamment pour les jours fériés, comment êtes-vous ouvert pendant les jours fériés? Ça, il te l'envoie la notif, effectivement. Mais je plus sois à ce que tu viens de dire à propos des informations. Typiquement, quand je viens chercher une info, honnêtement, la fiche Google, c'est anciennement les pages jaunes, hein. Donc, c'est-à-dire que je viens chercher un numéro de téléphone, voilà, je vois le numéro de téléphone, j'appelle et puis basta, quoi. Et ça s'arrête là, en fait. Donc ok. Ton astuce numéro 2, ça concerne, bah justement, on en vient un peu plus en détail sur la notion de photo, l'affichage de photos récentes et des photos. Et tu vas nous parler d'un concept qui est celui du local guide. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, pour les photos, en fait, Google catégorise déjà les photos entre les photos qui sont publiées par le propriétaire. Il y a une catégorie entière, hein, quand vous allez sur une fiche, vous cliquez sur les photos, vous voyez les photos publiées par le propriétaire et les photos qui sont publiées par les autres profils. Donc, en ce qui concerne les qui sont publiées par le propriétaire, c'est important évidemment de mettre des photos. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de pas tout forcément tout mettre d'un coup. Vous mettez les photos voilà, qui sont importantes, mais d'en garder sous le coude et de vous avoir la capacité de publier régulièrement de nouvelles photos. Ça peut être en fonction de la saison, ça La peut être en saison, fonction d'un nouveau produit, ça peut être en fonction de un nouvel équipement, ça peut être en fonction de juste quelque une chose que nouvelle vous avez chambre, une nouvelle envisagé, déco, ouais. Mm. peu importe. Et en tout cas, ce qui va être important, c'est de pas tout mettre, voilà, le paquet d'un coup, parce que encore une fois, vous avez envie que Google voit que votre fiche vit, donc vous avez envie que vos clients voient que votre fiche vit, que vous êtes actif, et ça peut aussi vous permettre de, entre guillemets, noyer parfois certaines photos clients que vous allez avoir du mal à faire supprimer, c'est quasiment impossible aux yeux par Google. Et donc, du coup, bah, ça peut être une manière que Google mette en avant vos photos plutôt que celles de vos clients si vous publiez régulièrement, qui sont des jolies Mm. photos, qui vont être plus consultées. Et en fait, c'est ça qui va faire que celles-ci vont être mises en avant par Google avant celles de vos clients. J'avais Après, eu ce cas. pardon. J'avais eu ce cas en tant que community manager de destination où voilà, on avait mis à jour nos photos, etc. Et en fait, j'avais pas vu qu'effectivement, en saison de ski, en saison d'hiver, tout le monde postait des photos. Et j'avais pas vu que ça venait totalement écraser les miennes. Et bon, bah, elles n'étaient pas aussi quali que c'est que nous, on avait sélectionné, parce que nous, on avait vraiment sélectionné des photos pro, quoi. Et du coup, il a fallu que je les remette, effectivement, comme tu dis, pour venir écraser, en fait, par la notion de nouveauté. Quand c'est trié par récence, en fait. Donc, ouais, là-dessus, clairement, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et du coup, pardon, je t'ai coupé, du coup, l'affichage de photos récentes. Du coup, on peut identifier son futur client sur Google et mesurer son degré d'influence. Comment tu Alors peux. oui, du coup, euh, il y a cette notion de local guide dont tu parlais tout à l'heure. En fait, les local guides, du coup, ce sont des profils que Google valorise du fait de leur activité sur les outils, sur ces outils. Donc, en fait, plus une personne va publier d'avis, plus elle va publier de questions ou de réponses, plus elle va publier de photos ou de vidéos sur un établissement, plus Google va lui attribuer des points. Moi, c'est vraiment un système de classement, c'est très bête, hein. Il y a des points et plus vous avez de points, plus vous montez de niveau. Plus vous avez de niveau, plus vous avez
d'influence aux yeux de Google. Et donc, plus la photo que vous allez publier, plus l'avis que que cette personne-là va publier risque d'être mis en avant par la plateforme. Et donc, on peut, voilà, souvent on me dit, oh, mais c'est quoi ce principe? Voilà, on n'adhère pas forcément, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se dire que peut-être qu'on peut retourner les choses et ça mange pas de pain quand vous avez un client de taper son nom dans Google, de voir si il n'est pas local guide et en fait de se dire, cette personne-là qui va venir chez moi, peut-être qu'elle va m'aider à booster mon référencement local en publiant un avis positif sur ma structure. Et du coup, ça va me permettre d'avoir cet avis-là qui va être mis en avant. Ou si c'est quelqu'un qui va prendre une belle photo, ou que je vais l'encourager à prendre une belle photo, ou que je vais le guider vers la photo que je voudrais qu'il prenne, ou la vidéo que je voudrais qu'il prenne, en fait, de prendre un petit peu le contrôle de ce qu'il va faire, Hmm. me permet, moi, d'avoir un contenu qui sera authentique aux yeux de Google, qui va donc vouloir mettre plus en avant, et que pour autant, sur lequel j'aurai eu une influence, en fait, et ça aura un impact extrêmement positif sur mon référencement local. Donc, il existe bien aussi un système d'influenceurs dans l'univers Google, en fait. Exactement, mais comme il y a sur TripAdvisor aussi, hein, du coup, c'est exactement le même système. Ils ont repris à peu de choses près le système qui est fait sur TripAdvisor. Il y a des personnes qui sont très actives sur Google et qui, du coup, publient régulièrement des avis sur tout et n'importe quoi. Si vous allez regarder, hein, vous regardez les avis, vous cliquez sur le profil d'une personne et vous pouvez, quand ils ont laissé tout en public, vous pouvez voir tous les établissements qui ont été fréquentés par cette personne dans tous les endroits du monde où ils ont été, où ils ont déposé des avis, etc. Et donc, voilà, si vous voulez vraiment rentrer dans cette logique de capitaliser sur l'influence, vous pouvez tout à fait, en fait, juste une petite recherche Google sur le nom d'une personne, regarder, elle est local guide, ah ben tiens, celle-là, peut-être que je vais essayer d'aller lui chercher un avis plus qu'auprès d'une autre qui aurait moins d'influence. Après, vous pouvez avoir une politique plus globale sur les avis, on va en parler aussi après, mais en tout cas, ça peut être un moyen intéressant de le faire, voir si vous avez des proches aussi hein, qui peuvent être local guide, sans forcément d'ailleurs le savoir, parce que je pense pas que tous les local guides soient forcément le fassent pour cette logique de montée de niveau dans Google, Mhm. mais peut-être que des gens juste ont l'habitude de poster des avis, etc., et en fait deviennent influents, et vous pouvez aussi capitaliser sur ça pour vous démarquer. D'accord, ok. Et du coup, la seule chose sur laquelle on a une prise, c'est d'inciter nos clients qui ont réservé, pour voilà, les pousser à peut-être poster des avis, des photos, pardon, et pourquoi pas après des avis, mais aussi les photos jouent aussi un rôle, et donc les inciter à poster. Ça peut être une des clés aussi. À contrario, j'ai Ouais. une question. Est-ce que on peut identifier des local guides sans qu'ils soient, sans qu'ils aient, enfin, sans connaître leur nom? C'est-à-dire, tiens, dans ma région, est-ce que je peux savoir qui sont les local guides? Il n'y a pas vraiment C'est peut-être plus d'annuaire des difficile, ouais. local guide ou quoi, mais en tout cas, on peut regarder en allant peut-être sur des fiches concurrentes ou des fiches Ah établissements oui. concurrentes, et puis aller voir les avis qui sont postés, et du coup voir un petit peu s'il y a des personnes. Voilà. Généralement, de toute façon, les avis local guide sont les premiers qui arrivent. En fait, ils n'arrivent pas Oui. systématiquement dans l'ordre chronologique. Des fois, ils vont arriver en premier alors qu'ils ont été publiés il y a un mois ou deux. Et donc, du coup, là, ça peut vous permettre de dire, ah, de toute façon, on voit, en fait, plus c'est une étoile à plusieurs branches. Donc, J'allais plus te le demander niveau du comment tu local guide est, repères. plus l'étoile a de branches, en fait. D'accord, ok. Ok, donc il y a vraiment, ils sont estampillés quand même. Il y a un signe distinctif. Ok. Ils sont estampillés, et puis quand on clique dessus, on peut voir le nombre de points qu'ils ont, le nombre de points jusqu'au prochain niveau. Voilà, si on veut vraiment imaginer jouer le jeu à fond, on se dit, ah, bah, tiens, il te reste 100 points pour atteindre ton niveau 10. Du coup, en publiant une vidéo sur mon établissement plus un avis, c'est sûr que tu vas avoir tes 100 points. Voilà. Après, je pense pas que tout le monde soit dans la course au point comme ça, mais Hmm. bon, peut-être. Ouais. Et puis, ta troisième astuce, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes? Pour la troisième astuce, ben là, on va parler des avis. Les avis, au même titre que les photos, ont une importance conséquente. Encore une fois, les avis, comme les photos, ils permettent à Google de valider la réalité de ce que vous présentez. C'est vraiment une validation par l'utilisateur qui vient confirmer que, bah oui, c'est bien ce que vous avez dit et que c'est conforme à ce qui est attendu. Donc, euh, ils ont à la fois l'influence auprès de Google, puisque du coup, si des gens laissent des avis et qui sont contents, ben, ça valide auprès de Google que votre établissement est bien Hmm. conforme. Et puis, ils ont cette même influence auprès d'autres de Voyageurs. futurs clients, voilà, qui vont les voir. Donc, moi, je recueillis quelques petites astuces pour solliciter des avis. Alors,
J'ai volontairement pas parlé des outils numériques parce que quand on a préparé ça ensemble, on se disait on a Mm. déjà plein d'astuces qui sont liées au numérique. Évidemment, solliciter des avis par mail, Mm. solliciter des avis auprès des personnes, voilà, de cette manière-là, c'est classique et il faut le faire et c'est important. Mais j'ai plutôt voilà, vous proposer d'autres astuces qui seraient alors l'affichage imprimé, donc Mhm. d'imprimer éventuellement un QR code, une affichette, un flyer, quelque chose sur, ça peut être sur un dessus de table au restaurant, ça peut Mm. être voilà, plein de supports qu'on peut imaginer, où on va dire, si vous êtes satisfait de votre expérience, laissez un avis. Et comme ça, les personnes ont en tête qu'ils peuvent laisser un avis. Parce qu'il faut bien avoir en tête que les gens, si je vis une expérience moyenne bonne, je ne vais pas forcément me précipiter sur Google pour aller dire à quel point c'était normal Oui, ou correct ou tout allait bien. Et faut donc qu'on ces me le rappelle. personnes-là, il faut aller les chercher parce qu'on veut ces Mm. avis-là. On les veut, ces avis Mm. à 4 sur 5, etc. Et donc du coup, là, il faut leur faciliter et leur dire, ben, moi en plus, je suis ouvert à vos avis, je suis ouvert à la réception de votre opinion. Et donc, deux conseils pour simplifier l'accès à ça, c'est d'utiliser un QR code ou un lien simplifié pour que les gens puissent facilement, vu que c'est un affichage physique, accéder à ce lien, donc soit en Mm. scannant avec leur téléphone, soit en pouvant retaper l'adresse facilement. Et puis le deuxième point, c'est que dans votre interface de votre Google Fiche établissement, vous avez la possibilité de récupérer un lien personnalisé qui renvoie directement sur le dépôt d'avis. Donc plutôt que de faire un lien D'accord. sur la fiche Google où les gens doivent Mm. aller ensuite, je veux mettre mon avis, vous les envoyez directement sur le dépôt d'avis, ils arrivent, ils n'ont plus qu'à mettre leurs photos, leur avis, etc. Ça leur facilite grandement l'accès à tout ça, quoi. Mhm. Ça, j'adore. C'est faciliter. En fait, demander, c'est une chose, mais faciliter l'action, c'est encore mieux. Et Bah, si on veut la transformation, de toute façon, voilà, il faut faciliter la vie des gens globalement. Et puis après, ben, de la même manière, on peut demander en fait, moi je pense qu'il n'y a rien de tel que la relation humaine aussi dans tout ça. Donc quand ça se passe bien avec quelqu'un et qu'on le sent et qu'on est à l'aise avec ça aussi, on peut tout simplement dire, bah voilà, du coup, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, qu'on soit dans un hébergement, un restaurant ou autre, ça s'est bien passé entre nous, c'est super. Bah, moi, ça m'aiderait beaucoup si vous mettiez un petit avis sur mon établissement. Ça, voilà, expliquer, en fait, les gens sont sensibles à ça aussi, hein, du coup, quand on leur explique l'impact que ça peut avoir. Et donc, du coup, bah, pareil, on peut leur dire, et puis, pourquoi pas avoir une petite carte de visite avec le QR code et les mêmes choses qu'on a dites avant. Mais comme ça, on peut leur glisser en disant, bah, voilà, vu que vous avez été content, là, vous avez peut-être pas que ça à faire, mais je vous glisse ma petite carte. Comme ça, en plus, ils ont un support physique qui ramène à la mm. maison, qui vont continuer de voir plus tard et se dire, ah bah oui, c'est vrai, il était quand même vachement sympa, monsieur ou madame. Et donc, du coup, je vais plus tard prendre le temps d'aller déposer cet avis grâce à la carte de visite. Donc, voilà, ça permet d'avoir un support physique qu'on garde et en plus, ça vraiment dans une relation digitalisée finalement. Et c'est ça qui est pas mal. Ouais. Mais ça, en fait, cette idée de carte de visite, elle est sympa dans le sens où bah, ça peut être une carte de visite recto verso avec le QR code merci de nous laisser un avis pour nous soutenir si ça vous a plu, etc. Et puis de l'autre côté, ça peut être un petit mot plus sympa, tu vois, ou une photo, justement, un truc plus qu'on a envie de garder, justement, et se dire, bah tiens, je vais pas l'acheter tout de suite parce qu'il y a soit un petit mot sympa ou soit une jolie photo au recto. Et du coup, si on tourne, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a le QR code. Et voilà. Euh, Il y avait une astuce aussi que tu m'avais, dans cette même idée d'avis, que c'est vrai, je pense pas forcément à rappeler souvent, c'est d'intégrer un widget, donc en fait un outil d'avis Google directement sur le site web. C'est vrai que ça, je n'en parle pas assez souvent. Ça, tu le recommandes, effectivement? Bah oui, ça dans la gestion de la e-réputation, clairement, du coup, à partir du moment où on sollicite des avis et qu'on sait qu'on sollicite des avis positifs, et ben ensuite il faut les valoriser parce que du coup il y a la valorisation naturelle, on va dire, qui est faite par Google lui-même sur vos fiches, mais pourquoi pas du coup aussi sur votre site web présenter ces avis-là en disant bah regardez en plus du coup toutes les recommandations que j'ai, il faut que ça serve à tout en fait, il faut que ça, encore une fois dans la logique vertueuse de les outils digitaux qui s'aident entre eux, eh bien, il y a vraiment cette logique-là de je mets en avant mes avis aussi sur mon site web. Et puis, sachez aussi que du coup, depuis peu, Google commence à intégrer les avis aussi TripAdvisor sur sa fiche, sur les fiches Google. Donc, du coup, bah, en fait, tous les endroits où vous allez avoir des avis peuvent potentiellement apparaître. Et comme vous faites le job de solliciter les avis auprès de personnes satisfaites, etc., auparavant, normalement, du coup, vous allez avoir des avis positifs. Et donc, c'est important de mettre tout ça en avant. Ça montre votre transparence, montre votre capacité à être critiqué, en tout cas, vous montrez que vous êtes Mhm. ouvert, en plus,
plus, si les avis sont positifs, bah, c'est une vraie aide à la transformation, hein. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. C'est une vraie preuve. Je Oui, crois c'est que une vraie c'était preuve. 80% des gens, les avis sont vecteur numéro un dans la prise de décision d'achat Mm. Mm. devant le prix. Donc, en fait, Ouais. clairement, c'est un impact énorme. Sur la confiance, en fait, c'est grâce à ça qu'on crée un début de lien de confiance, en fait. Juste pour la petite astuce, donc pour récupérer ce widget, il suffit d'aller dans sa console d'administration Google, de récupérer ce qu'on appelle le code HTML de ce widget et de venir l'intégrer dans le back-office de notre site internet. Bon, si vous ne savez pas faire, il y a des développeurs qui savent le faire. C'est pas si sorcier que ça, mais ça se fait de manière assez facile. Mais effectivement, auquel cas, sinon demander à son administrateur de son site internet pour le faire. Mais cette info-là, ce code-là, on le trouve bien dans notre console d'administration Google. Ouais, et puis sur WordPress, par exemple, il y a un plugin Oui. qui permet de le faire aussi. Voilà, suivant les CMS, le système de gestion de votre site internet que vous utilisez. Du coup, vous avez des outils qui peuvent Mm. vous permettre de vous connecter à votre Google Fichier établissement et comme ça, du coup, avoir aussi vos avis à jour tout le À temps jour, ouais. publiés, quoi. D'accord. Juste pour terminer sur ton astuce numéro 3 sur la notion de comment inciter ses clients à laisser des avis, je remettrai les liens dans les notes de cet épisode parce que j'avais fait aussi un épisode dédié à comment on peut solliciter des avis de manière originale aussi pour sortir de ce côté email comme toi, tu vois. Et effectivement, la fiche print, etc., j'en avais parlé. Et j'avais aussi fait une astuce sur comment générer des avis en vidéo, justement aussi. Et voilà. Donc, je remettrai le lien dans les notes de cet épisode. On arrive à notre quatrième astuce. Qu'est-ce que tu nous proposes? Et ben, la quatrième astuce, ça va concerner les posts, les fameux posts dont on parlait au tout début. Mhm. Ces posts, ils sont importants il faut les utiliser. Vous avez plusieurs catégories de posts qui permettent de publier des événements, des actualités, des promotions, si vous avez voilà, une promotion sur un produit ou autre. Et donc, c'est important de les utiliser, présenter l'actualité de votre destination, présenter votre actualité à vous, voilà, informer de ce que vous faites, de ce que vous dites. Vous pouvez complètement reprendre des publications que vous faites sur les réseaux sociaux et les adapter sur Google, sachant que du coup, vous êtes limité en nombre de caractères, etc. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à l'utiliser aussi. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'outils de gestion des réseaux sociaux qui intègre Google Business, hein, du coup, la fiche établissement dans les posts. Donc, quand vous créez un post pour Facebook, vous pouvez tout à fait Mm. le dupliquer et le réadapter pour Google et le publier en même temps. Euh, Vous pouvez aussi, en termes de sujet, vous pouvez aussi présenter ben, les activités de la région avec vos articles de blog, hein. Je sais que c'est un conseil que je te vois donner souvent, Ouais. Yann, du coup, d'écrire des articles. Clairement, ça marche pour le SEO et ça marche du coup aussi pour le SEO, le référencement local. Donc, quand vous publiez ce genre d'articles, ben, en fait, valorisez-les sur un maximum de canaux et un de ces canaux-là, ben, ça va être le post Google, clairement. Alors là, tu vois, clairement, je le fais pas. C'est-à-dire, je mets pas du tout en avant mes épisodes et mes articles de blog, mais je vais m'y mettre effectivement à poster sur ma fiche Google que j'ai créée il y a pas si longtemps que ça, pour être honnête. Ça et effectivement, merci parce que je vais m'y mettre aussi à parler parce que c'est quand même bête de créer des articles de blog ou des épisodes et ne même pas les relayer sur une fiche Google qui est pourtant enfin, c'est si évident que tu vois, je le même fait même pas. OK. Je Quelle surveillerai que ce fréquence podcast soit publié sur la fiche Google. Est-ce qu'il y a une fréquence que tu préconises? Alors, moi, c'est toujours délicat, je trouve, la fréquence pour tout ça, que ce soit sur les réseaux, etc. C'est aussi en fonction de votre capacité de production. Donc, il ne faut pas se Mmh. mettre pas se mettre de barrières et se dire, ah, mais moi, je pourrais jamais faire tout ça, etc. Il n'y a pas de. En l'idéal, si on parle purement technique et de plaire à l'algorithme, on conseille 9 à 10 posts par mois. Donc, ça veut dire à peu près 2 posts par semaine. Ça, c'est vraiment dans un monde idéal. Comme on vous dit, il faut publier une fois par jour sur Instagram, etc. Bon, voilà, ça, c'est vraiment les choses qu'on fait. Voilà. Après, il y a la réalité aussi de ce qu'on est en capacité de faire. Si on arrive à publier au moins une fois par semaine, c'est déjà super. C'est déjà pas mal. En tout cas, ouais, c'est déjà vachement bien. Et c'est pas forcément évident. Et surtout, il faut pas chercher à réinventer la roue avec les posts Google. Il faut, encore une fois, recycler des contenus. Les contenus qu'on va Oui, publier sur les réseaux sociaux, il faut pas hésiter à les relayer. Il faut pas chercher à avoir une stratégie de contenu complètement adaptée à la fiche Google parce qu'en fait, c'est assez générique ce qu'on va publier sur cette fiche-là. Mais
relayer des contenus qu'on publie et qu'on met par ailleurs. Et ben là, du coup, c'est vraiment un endroit intéressant pour le faire parce qu'en plus, si vous regardez vos statistiques, souvent de vos fiches Google, ben, du coup, ça draine quand même pas mal de passages. Donc ça accrédite enfin, ça va vraiment vous amener du trafic et ça accrédite encore une fois toute la logique de ah ben, cet établissement, il est actif et c'est Mmh. une image positive en fait. Ouais, donc c'est vraiment garder cette idée que, même sa fiche Google est un réseau social. Bah, en fait, ça l'est, parce que du moment qu'il y a de l'interaction. Donc en fait, c'est se dire, bah, il faut poster. En fait, il faut pas juste avoir mis des informations, mais il faut effectivement, comme on le disait tout à l'heure en introduction, il faut venir l'enrichir, le nourrir et ça grâce à effectivement, bah, comme on le fait pour Instagram, mettre des posts et l'avantage, c'est que c'est on cherche pas forcément là du beau, mais on cherche du contenu, là, pour le coup. On cherche beaucoup plus de l'information, on est vraiment dans du ouais, plus de l'information peut-être. Ça ne veut pas dire ne pas mettre de photos ou de vidéos, mais c'est-à-dire que le texte peut être aussi suffisant. Absolument, absolument. Ouais, Mmh. le texte peut être suffisant. Là, j'ai vu que c'est en cours d'expérimentation aux États-Unis. Ça va bientôt arriver, je pense, chez nous. De plus en plus, Google met en avant les vidéos. S'il y a des vidéos qui sont publiées sur les fiches établissements, on peut mettre une vidéo à la fois en avis, mais on peut nous aussi la mettre en post. Et Mmh. donc, du coup, voilà. En fait, il faut du contenu, effectivement, du contenu texte informatif, mais aussi, voilà, du contenu qu'on publie par ailleurs. Il faut aussi créer un peu, voilà, j'aime bien souvent parler de ce cercle vertueux, mais Mmh. si vous avez une newsletter, de temps en temps, vous faites une petite publication sur Google et disant, coucou, tu as envie de continuer à suivre ce qu'on fait, bah, en fait, inscris-toi à ma newsletter et une fois par semaine, une fois par mois, tu auras mes contenus. Si tu veux suivre tous mes podcasts, voilà, il faut que tu t'inscrives, ou Mmh. si tu veux juste être au courant des prochains articles, il faut aussi pas hésiter comme ça. Il n'y a pas que la À logique. rappeler. Euh, Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas que la logique du coup de j'informe de mes actualités ou je renvoie vers mon moteur de réservation qui est hyper importante. Mais en fait, du coup, c'est aussi simplement des fois aux gens de dire bah, si ça t'intéresse d'en savoir plus, et ben, du coup, j'ai ça, j'ai tel autre support, je suis à tel endroit. Ça peut être aussi d'inciter les gens à dire bah, en fait, là, je publie quelques trucs sur ma page Google, mais si ce que je publie sur ma page Google te plaît, j'en ai encore plus sur mon compte Instagram. Donc, Mmh. va aussi t'abonner à mon compte Instagram, suis-moi sur Facebook voilà, connecte-toi à moi sur LinkedIn, enfin, peu importe sa stratégie qu'on a derrière, il ne faut pas hésiter à l'utiliser comme ça et je pense qu'on peut être assez surpris des résultats. D'accord. Alors du coup, moi, ce qui me vient en tête, c'est que quand on parle de posts et qu'on parle de référencement, on parle de mots-clés. La vraie difficulté en général, quand, j'accompagne des acteurs du tourisme, c'est sur cette notion de recherche de mots-clés. Est-ce que tu as une technique, une astuce pour, trouver les bons mots-clés, ceux qui vont bien marcher, ceux qui ont une forte notoriété? Est-ce que tu as une astuce pour ça? Alors, il y a deux choses. Il y en a une qui est purement empirique, on va dire, hein. Du coup, c'est la notion un peu de parapluie géographique, c'est-à-dire du coup il y a des destinations, il y a des territoires, il y a des zones qui sont par défaut plus connues et plus attractives que d'autres. Donc, si vous êtes à proximité d'une grande ville ou d'une ville touristique, et essayez de, quand vous faites des publications, rapporter à ça ou d'essayer de géolocaliser en fonction de ça. Ça peut pas, ça peut, il y en a qui le mettent carrément en titre de leur fiche Google. Mmh. Voilà, À chambre 15 d'hôte minutes de, à 10 minutes d'Annecy. Voilà. mmh. Donc ça, il faut pas hésiter à le faire. Si vous êtes proche d'un massif très connu, voilà, à côté de Grenoble, on a le Vercors, la Chartreuse, par exemple, sont bien plus connus que d'autres. Ben, du coup, si on est à proximité d'eux ou sur le territoire du massif, il faut pas Mmh. hésiter en fait Au on s'en cœur fiche du que vous parc, soyez à tel ouais. endroit, mais vous êtes sur ce massif, vous êtes sur cette zone géographique-là. Les gens, s'ils ont décidé d'aller dans le Vercors parce qu'ils habitent à Paris, ils s'en fichent d'aller à Lens-en-Vercors ou à Villard-de-Lans. C'est pas ça qui est important. C'est eux, ils veulent aller dans le Vercors. Donc, du coup, Mmh. faut pas hésiter à s'appuyer sur ça, parce que là, ça, c'est sûr que, en plus, en termes de volume de recherche généré, vous allez avoir beaucoup plus de chances de vous rendre visible sur ce parapluie-là. Et puis après, il y a une deuxième manière de faire qui est un petit peu plus technique, on va dire. Il y a un outil qui s'appelle GMB Everywhere. On mettra le lien aussi. C'est un outil qui sert notamment pour le choix de catégories.
c'est dur des fois de choisir la bonne catégorie, ou en tout cas des fois les sous-catégories. Parce que si vous êtes un hôtel, bon, vous mettez la catégorie hôtel. Par contre, si vous êtes un hôtel avec piscine, ben, il y a une catégorie hôtel avec piscine. Il y a Hmm. une catégorie hôtel avec spa, hôtel avec restaurant. Vous avez en fait vous avez des sous-catégories. Et ça, je l'ai en parlé dans la première astuce, mais en fait, on peut en parler maintenant. C'est le choix de la catégorie va être super important et de ne pas Hmm. hésiter à avoir des sous-catégories. Et quand vous utilisez GMB Everywhere, vous allez mettre GMB une pour catégorie, par Google exemple, vous My mettez Business. ouais, GMB pour Pardon, je te Google coupe. My Business. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Vous allez par exemple mettre la catégorie hôtel dans le moteur de recherche et il va vous sortir du coup ben, toutes les catégories associées à la catégorie Hmm. hôtel et le volume de recherche qui va avec. Et donc du coup, vous allez voir quelles sont les requêtes qui sont voilà, les plus utilisées par les personnes. Donc là, c'est assez évident pour hôtel, évidemment que hôtel est la plus recherchée, mais pour d'autres où vous ne savez pas s'il vaut mieux mettre chambre d'hôte, maison d'hôte, voilà, ben Hmm. là, vous allez pouvoir aller rechercher ces catégories-là, sachant qu'en plus, Google propose pas de recherche de catégories, c'est à vous de taper les catégories dans l'outil pour voir ce qui existe. Donc Hmm. là, cet outil vous permet de le faire. Et il sert aussi, du coup, à regarder quelles sont les requêtes avec le plus gros volume de recherche dans des requêtes locales, et du coup, essayer de voir sur quoi ça peut être intéressant de vous positionner. Donc c'est un outil qui est intéressant. Alors, il est en anglais, c'est l'inconvénient, donc Hmm. les recherches, les catégories sont en anglais aussi. Mais bon, en faisant un peu de traduction et en regardant un petit peu, on peut tout à fait s'en sortir. Bon, j'ai envie de te dire, l'anglais pour des acteurs du tourisme, normalement, c'est pas trop un problème, en règle générale. Écoute, merci beaucoup pour ces 5 astuces. On a beaucoup parlé de Google. Est-ce que ça veut dire que le référencement local se travaille uniquement sur Google ou est-ce qu'il faut aussi optimiser sa présence sur d'autres plateformes? On a parlé de TripAdvisor, il existe Yelp. Est-ce que c'est aussi, il faut aussi faire ça et donc le faire fois X plateformes ou est-ce qu'il y a une astuce? Moi, ce que j'ai entendu dans tout à l'heure ton explication, c'est que maintenant TripAdvisor atterrit même sur sa fiche Google. Donc, qu'est-ce qui est le plus vertueux? Qu'est-ce qui est le plus malin? Et en termes de temps, en fait, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, tout le monde n'a pas forcément le temps de tout faire, d'être partout. Ce serait quoi la présence optimale, d'après toi, le process optimal? Alors, pour moi, ce qui est évident, c'est que la fiche Google, c'est un indispensable. Et si on a une à animer, c'est celle-là, clairement. Après, bien sûr qu'on peut avoir une attitude un peu différente vis-à-vis des autres, dans le sens où je disais tout à l'heure que ça suffisait pas de mettre sa fiche et il fallait l'enrichir, l'optimiser, etc. On va pas pouvoir le faire pour 50 fiches. Clairement, on est bien Mm, d'accord là-dessus. mm, Donc, pour les autres, c'est bien de les faire au moins exister. Parce qu'en fait, la logique qu'on a dit tout à l'heure sur la revendication, elle est pareille sur les autres. Vous pouvez mm, avoir une fiche sur Bing et ne pas être au courant. Vous pouvez avoir une fiche sur Yahoo, vous pouvez avoir une fiche sur Web, vous pouvez avoir une fiche sur Yelp et ne pas être au courant. Donc, à minima, revendiquer ou créer les fiches pour les supports, mettre les informations à jour et par contre, à vous dans la demande de photos, dans la demande d'avis, dans la demande de tout ça, de rediriger vers la plateforme que vous voulez manager. Et moi, je vous conseille que ce soit effectivement plutôt votre fiche Google ou TripAdvisor éventuellement pour la question des avis notamment. mhm, Mais voilà, à minima, c'est de mettre les informations à jour. Euh, c'est important de le faire. Après, évidemment, il faut aussi avoir en tête que plus on va multiplier les supports, plus on va multiplier les mises à jour potentielles oui. quand on a des informations qui changent, etc. Donc ça, il faut éventuellement s'équiper d'outils qui peuvent nous permettre de gérer à la fois sa présence en ligne, son référencement local, et du coup aussi sa e-réputation, bien souvent. C'est des outils qui permettent de faire un peu les deux, où on va pouvoir, du coup, quand on met une information à jour sur Google, dire via son outil, ben, tu la mets à jour sur toutes les autres plateformes. Donc, c'est à jour sur Waze, c'est à jour sur Apple Maps Connect, c'est à jour sur TripAdvisor. Et comme ça aussi, si on a des avis sur l'une ou l'autre, eh ben, on peut y répondre et on peut les gérer aussi. Donc, il faut à la fois rediriger le flux des avis, des photos, etc., vers la plateforme qu'on a choisie. Et Mhm, pourquoi pas, du coup, ben, aussi avoir un outil si jamais vraiment on commence à s'étendre beaucoup, parce que s'il faut se connecter dans chaque interface pour faire la mise à jour à chaque fois, mm. s'il faut prendre 2 heures pour mettre à jour des horaires d'ouverture, c'est juste pas gérable, quoi. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil qui centralise tout ça, au même titre qu'on peut utiliser des outils comme Buffer ou comme Hootsuite pour gérer tous ces réseaux sociaux, mais là, on a des outils qui gèrent toutes ces plateformes de référencement local, finalement. Tu as un nom Ouais. à nous conseiller, un outil à nous conseiller?
Bah oui, oui, moi il y en a un. En plus, du coup, c'est des locaux, hein, c'est des Grenoblois, c'est USCA, du coup, Damien Catala de USCA, avec qui j'ai justement fait la dernière intervention sur le référencement local. Eux, ils travaillent principalement avec des offices de tourisme au départ, et puis là, ils ont lancé du coup un outil qui est pour les acteurs du tourisme, pour pouvoir gérer sa présence locale, son référencement local et ses avis. On peut aussi gérer sa réputation dedans. C'est pour ça que c'est assez complet. C'est une solution qui est vraiment intéressante. Et puis, encore une fois, ben, voilà, c'est des Grenoblois, c'est des locaux, c'est pas une plaque américaine ou autre. Donc ouais, Ok. je vous les recommande les yeux fermés. Ouais, je connais bien Damien aussi. Et j'étais surprise de vous voir tous les deux ensemble sur ce fameux live. Écoute, merci beaucoup pour tous tes conseils. Est-ce que tu as un dernier petit conseil pour la route encore qu'on n'aurait pas encore évoqué, que tu voudrais conclure sur Oui, bah, cette dernière astuce? ouais, complètement. Là, on a parlé de comment optimiser sa fiche. Après, bah, il y a aussi un travail au long cours qui n'est pas forcément pour optimiser sa fiche, mais qui est bah, de surveiller, d'analyser, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous avez accès à des statistiques, hein. Vous pouvez voir le nombre de clics sur votre numéro de téléphone ou sur votre site web. Vous pouvez voir le nombre d'impressions sur combien de fois votre fiche est apparue sur quelle requête. Enfin, voilà, en fait, c'est aussi important de mesurer le succès de ce que vous faites. Si vous faites des publications, voir voilà, quelles publications peut-être ont pu Hmm. générer plus d'impressions que d'autres, etc., pour se dire, ah ben tiens, les gens, en fait, ce qui les intéresse, c'est potentiellement plus ça ou ça, ou en tout cas, ce qui intéresse Google et qui va mettre en avant, ça va être plus ça ou ça. Donc, c'est important de regarder l'évolution de votre note, l'évolution de votre volume d'avis, l'évolution de votre fréquentation globale pour voir ce qui se passe, quoi, en fait, tout simplement, et se tenir au courant. Encore une fois, il ne s'agit pas d'y passer une heure, enfin voilà, d'y passer trop de temps, mais de temps en temps, y aller jeter un coup d'œil et se dire, ah ben tiens, c'est intéressant, il y a ça, ou j'ai eu une évolution positive ou négative, et du coup d'essayer de comprendre un petit peu. Et soyez un peu Ben, curieux de ça, en fait. et oui, mais c'est exactement bah, comme pour toute stratégie de contenu, puisque là on parle bien de justement créer des contenus, bah, c'est effectivement d'analyser quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux, avec quels mots-clés, quel sujet fonctionne le mieux. Tout à l'heure on disait sur les mots-clés, sur le parapluie géographique, est-ce que tu gagnes plus de clics en parlant toujours de ta proximité de la ville d'Annecy? Bon, bah, continue là-dessus, du coup. Et moins, peut-être, quand tu parles de Aix-les-Bains, par exemple, pour rester dans ce côté géographique. Si tu es au milieu, bon, bah, vise plus Annecy qu'Aix-les-Bains, parce que c'est ce qui rapporte le plus de clics, par exemple. Et effectivement, bah, comme pour une stratégie de réseaux sociaux, est-ce que quand tu parles plus de tes chambres ou quand tu parles plus de ton territoire, qu'est-ce qui marche le mieux? Bon, bah, tu continues d'aller là où ça marche le plus, quoi. Là où tu as le plus d'interactions, tu as le plus de clics, tu as le plus de demandes, etc. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci pour tous tes conseils. Si, alors aujourd'hui, tu es comme moi, tu es quand même formateur auprès d'organismes de formation, mais si on a envie bah, de te contacter en direct, est-ce que c'est possible? Si on a envie d'aller plus loin sur ce sujet, sans passer forcément par une formation auprès d'un organisme de formation, est-ce qu'on peut avoir un contact avec toi en direct, individuel? Ouais, tout à fait. Bah, tu fais bien d'en parler parce que du coup, je lance là justement une offre de coaching individuel sur le référencement local. Donc, l'idée, c'est bah, de prendre contact avec moi, de prendre un rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous d'une heure. Moi, entre le moment où vous prenez le rendez-vous et le moment de notre rendez-vous, je réalise un audit de votre présence en ligne. Donc, je vais regarder un petit peu justement où vous en êtes, qu'est-ce qui a été déjà fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et puis, lors du rendez-vous, je vous fais une restitution de ce petit audit que j'ai pu réaliser. Ensuite, je vous aide à mettre en œuvre. Donc, c'est aussi le moment, si vous avez des questions, si vous avez un truc que vous n'avez jamais réussi à faire, ou vous êtes Hmm. bloqué, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ben, on prend le temps de regarder ça ensemble. C'est vraiment pas simplement le fait de vous dire, bah, regardez tout ce qui ne va pas et maintenant faites-le, faites ça pour vous améliorer. C'est aussi de prendre le temps de, j'aime bien dire, mettre les mains dans le cambouis ensemble Hmm. et d'aller dans les outils. Moi, je les ai pas mal bosser sur ces outils-là. Donc, je commence à bien les connaître. Et donc voilà, c'est vraiment une occasion de pouvoir aller prendre le temps de se dire, OK, là, j'optimise mes fiches, j'optimise mes éléments. À la fois, vous avez des pistes, un plan d'action concret, et en même temps, on commence à l'appliquer ensemble sur des éléments et vous débloquez, je pense, pas mal de choses dans cette configuration. Super, donc oui, on peut même débloquer des problèmes techniques en fait lors de ce coaching d'une heure. Eh ben super, tu me C'est ça. donneras tous les liens pour que je puisse les intégrer dans les notes de l'épisode.
Ouais, tout à fait. Et puis, du coup, j'ai préparé un petit code promo spécial Oh, pour les auditeurs de ce podcast, de code promo. Donc, c'est Yen Local 2024, génial. que je vous mets. On vous remettra toutes les infos, bien sûr. Mais voilà, un petit code de 25 de réduction sur ce coaching, si vous voulez le faire. Eh ben, génial, merci à toi. Merci beaucoup à toi, Johan, ce cadeau, parce que c'est un joli cadeau que tu es en train de nous faire. Et puis, merci aussi pour ton temps. Merci de nous avoir partagé toutes tes astuces qui, là, comme ça, on a parlé un peu de technique, mais quand tu regardes, c'est des astuces qui sont finalement faciles à mettre en place pour maximiser sa visibilité en ligne. Déjà, la première chose, c'est être présent. En fait, si on devait résumer, c'est la première chose, c'est vérifier sa présence ou la créer. Et puis, venir enrichir de manière régulière. Il y a vraiment cette notion de être régulier dans sa présence. Ça veut dire ne pas tout balancer d'un coup en se disant, ça y est, je suis présent, merci, au revoir. C'est vraiment de venir la nourrir, cette présence, de manière assez régulière, quitte à ne pas le faire souvent, enfin pas le faire beaucoup, mais plutôt souvent. Faut vraiment privilégier ce côté long terme, comme tu disais, et surveiller, analyser ce qui a bien fonctionné pour justement aller typiquement créer des nouveaux articles, des nouveaux posts, des choses comme ça. Aussi les photos, voir aussi quelles sont peut-être les photos qui marchent le mieux. Ok, merci encore à toi, merci pour tout. On mettra évidemment, donc, comme je l'ai dit, toutes les notes dans la description de cet épisode. Et puis, écoute, au plaisir de te retrouver sur d'autres formations ou d'autres animations qu'on va faire tous les deux en aparté. Merci encore à toi, Johan, et je te dis à très bientôt. Merci, Yen. Merci de m'avoir invité. Et puis, à très bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, merci à tous de l'avoir écouté jusqu'ici. Comme vous le savez, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Surtout, la thématique du référencement local est certainement encore peu connue, donc n'hésitez pas à la partager autour de vous, autour d'autres acteurs du tourisme, pourquoi pas auprès de votre office de tourisme. Johan se fera un plaisir aussi d'intervenir au sein de vos offices de tourisme, sur simple demande tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à venir repartager, commenter, notamment sur Instagram et sur LinkedIn. Et puis, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir d'autres conseils, d'autres astuces, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans les notes de cet épisode. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!